Leçon de Pas vers l'exaucement de la prière, deuxième partie. Écriture, Proverbe 4, versets 20 à 22, Philippiens 4, verset 6. Vérité fondamentale. Entretenir des pensées de foi ou prononcer des paroles de foi conduit le cœur de la défaite à la victoire. La leçon précédente décrivait 4 étapes qui nous conduisent à l'exaucement de la prière. 1. Décidez ce que vous voulez obtenir de Dieu et précisez vos demandes. 2. Lisez les Écritures qui promettent la réponse désirée. Recherchez dans la Bible les versets relatifs à votre besoin. Plantez la parole de Dieu dans votre cœur pour être prêt à parer aux attaques de Satan. 3. Demandez à Dieu ce que vous désirez. Faites connaître vos besoins à Dieu. Bien qu'il connaisse déjà vos besoins, son plan divin prévoit que nous lui en fassions part. 4. Croyez que vous recevez. Développez une foi ferme qui refuse de regarder aux circonstances, une foi qui produise des résultats. Examinons 3 autres pas que nous pouvons faire pour rendre nos prières plus efficaces. Numéro 5. Rejetez le doute. Laissez chaque pensée et désir affirmer ce que vous possédez déjà, ce que vous demandez. Ne permettez jamais que la vision d'un échec reste dans vos pensées. Ne doutez jamais un seul instant de l'exaucement. Si les doutes persistent, chassez-les. Que vos pensées demeurent fixées sur l'exaucement. Jacques 4, verset 7 dit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Le doute vient du diable. Résistez-lui. Éliminez toute image, toute suggestion, toute impression ou pensée qui ne favorise pas votre foi. Concentrez-vous sur ce qui va renforcer votre bonne déclaration concernant ce dont vous avez besoin de la part de Dieu. Quand notre fille Pat avait 3 ans, une excroissance apparut au coin de son œil gauche. Elle grossit jusqu'aux dimensions du bout de son petit doigt. C'était un sujet d'inquiétude. Je savais dans mon esprit qu'elle disparaîtrait. Des amis nous disaient « Cela partira de toute façon quand ta fille grandira ». Je savais que lorsque Dieu l'aurait guérie, ces mêmes personnes diraient que cela devait arriver. Je l'amenai donc chez un spécialiste. Le spécialiste déclara qu'il s'agissait d'un type de tumeur qui ne partirait qu'au moyen d'une intervention chirurgicale. Il suggéra qu'elle soit opérée. La tumeur étant susceptible de grossir jusqu'à ce qu'elle pende sur son visage. Je le remerciai de son diagnostic et le quittai. Ce soir-là, vers 22h15, je priais à ce sujet. « Seigneur, le docteur dit qu'une opération est nécessaire. Mais ta parole déclare, en Jean 16, 23, que Dieu le Père nous donnera tout ce que nous lui demanderons. Je m'appuie fermement sur cette écriture. Je te l'ai demandé et maintenant je crois que tu l'as fait. Je crois que ce soir à 22h15, ma petite fille a été guérie et je te remercie pour cette guérison. » Je me redressai et, comme je me dirigeais vers mon lit, le diable me dit d'allumer pour voir si la grosseur avait disparu. Immédiatement, je résistais à cette pensée. Je me réveillais plusieurs fois durant la nuit et la même suggestion me revint d'aller voir si l'excroissance avait disparu. Je dis simplement « Satan, pourquoi me lever et allumer pour voir si elle est partie ? Je sais qu'elle est partie, car Dieu m'a donné sa parole. » La même suggestion me revint le lendemain matin. Je la rejetai de nouveau et continuai de confesser que Pat avait reçu sa guérison la veille à 22h15. Lorsque je vis ma fille au petit déjeuner, la tumeur était toujours visible, mais la Bible nous dit de marcher par la foi et non par la vue. Je ne tins pas compte de l'évidence physique de cette excroissance. Je marchais par la foi et continuais de remercier Dieu pour sa guérison. Chaque fois que notre famille se réunissait autour de la table pour manger, cette vilaine tumeur me faisait face. Je persistais à remercier Dieu pour la guérison qui avait eu lieu ce soir-là à 22h15.
lorsque j'avais prié et cru que j'avais été exaucé. J'étais tellement absorbé à remercier Dieu pour cette guérison que je ne me suis pas rendu compte du moment où elle s'est manifestée. Peu de temps après, nous roulions en voiture et ma fille se tenait debout sur le siège avant entre ma femme et moi. En me tournant pour parler à Aureta, je m'aperçus que la tumeur était partie. Quand je fis la remarque à ma femme, elle me répondit que la grosseur avait disparu 10 jours auparavant. Nous avons vu un miracle, résultat de notre foi en Dieu et de nos remerciements pour l'exaucement au moment où nos sens physiques nous disaient le contraire. C'est dans ce domaine qu'a lieu et que se remporte le combat de la prière. Nos pensées sont gouvernées par l'observation, les associations d'idées et les enseignements. Nous devons nous protéger de toute mauvaise pensée et de tout doute qui veulent nous envahir. Nous devons nous tenir à l'écart de toute situation et de toute chose qui ne soutiennent pas l'affirmation que Dieu a répondu à la prière. Parfois, cela signifie s'écarter d'une église qui enseigne le doute au lieu de la foi. Philippiens 4, 8 déclare « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Numéro 6. Méditez les promesses. Proverbe 4, versets 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Méditez constamment les promesses sur lesquelles vous basez l'exaucement de vos prières. Voyez-vous en possession de ce que vous avez demandé à Dieu et faites vos projets en conséquence. Dieu honorera sa parole si vous la mettez en pratique. La parole de Dieu affirme qu'il entend vos prières et y répond. Tant que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de vos yeux, vous vous voyez exaucé. Si vous ne pouvez pas vous représenter la réponse, c'est parce que la parole de Dieu s'est écartée de vos yeux. Si vous ne tenez pas ferme dans la parole, Dieu ne peut pas intervenir, malgré son désir de le faire. Il agit toujours selon sa parole. Il n'agit jamais à l'encontre de sa parole. Il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Si vous êtes fidèle à sa parole, Dieu vous soutiendra. Nombreux sont ceux qui prient sans cesse, mais pas en accord avec la parole de Dieu. Jean 15, verset 7 affirme « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Jésus n'a pas seulement déclaré « Si vous demeurez en moi ». Il a ajouté « Et que mes paroles demeurent en vous ». Si la parole demeure en nous, nous avons un fondement inébranlable. Un jour, je suis allé prier pour une évangéliste d'un âge avancé à Fort Worth, au Texas. Beaucoup de personnes avaient été sauvées et remplies du Saint-Esprit par son ministère. Maintenant, âgée de 82 ans, elle avait subi une opération et 7 foyers cancéreux avaient été trouvés dans son corps. Les docteurs l'avaient simplement recousu, en lui disant qu'elle n'en avait plus pour longtemps. Plusieurs mois s'étaient écoulés et, bien qu'alitée, elle vivait toujours. Lorsque je lui parlais, elle me dit qu'elle était assez vieille pour mourir, mais je lui conseillais de laisser Dieu la guérir d'abord. Ainsi, elle pourrait continuer à gagner des âmes à Dieu. Je lui lus Proverbe 4, 20 à 22, et lui dis de se voir en bonne santé en train de prêcher. J'ai revu cette femme 8 mois plus tard. Elle était très affairée à tenir des réunions d'évangélisation. Après l'une de mes réunions, elle vint vers moi, jeta ses bras autour de moi et m'étreignit. Devant ma surprise, elle comprit que je ne l'avais pas reconnue. Elle était transformée, car elle avait pris du poids et paraissait en excellente santé. Elle me dit combien elle était contente que je ne l'ai pas laissée mourir. Elle avait fait exactement ce que je lui avais dit de faire, se représentant en bonne santé, et voilà qu'elle travaillait de nouveau pour Dieu.
Elle avait au programme une série de réunions d'évangélisation pendant tout l'été. Je sus plus tard que cette femme vécut jusqu'à 91 ans. Elle ne mourut pas de cancer, mais vécut plusieurs années de plus, fructueuse pour le Maître. Malade, elle se voyait morte, mais j'avais pu l'aider à comprendre que Dieu avait pourvu à sa guérison. Nous devons nous voir en possession de ce que nous avons demandé. Numéro 7. Louez Dieu. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Les mots « ne vous inquiétez de rien » signifient que rien ne vous rende anxieux. La Bible amplifiée dit « Ne vous tracassez pas et n'ayez aucune inquiétude pour quoi que ce soit. Tant que nous nous tracasserons et nous inquiéterons, la prière et le jeûne ne produiront aucun résultat. » Ce verset précise « avec des actions de grâce » qui doivent succéder à la prière. Nous remercions Dieu pour l'exaucement après avoir prié. Effectivement, le pas final vers l'exaucement de la prière est d'élever notre cœur vers Dieu dans une attitude constante de gratitude et une louange toujours grandissante pour ce qu'il a fait et qu'il est en train d'accomplir. Faites de chaque prière concernant votre besoin une déclaration de foi et de louange plutôt que d'incrédulité. Vous pouvez proclamer la foi aussi facilement que penser doute et incrédulité. Entretenir des pensées de foi ou prononcer des paroles de foi conduit le cœur de la défaite à la victoire. N'acceptez pas la défaite, ne soyez pas privé de votre héritage. C'est votre droit en tant que racheté d'avoir ce que Dieu a promis. Cela se manifestera, il vous appartient. Alors, acceptez-le et cela deviendra réalité. Andrew Murray a dit « Il n'est pas de bon goût de demander toujours la même chose à Dieu. Si vous priez à nouveau pour quelque chose qui ne s'est pas réalisé, ne présentez pas votre requête de la même façon, car ce serait de l'incrédulité. Rappelez à Dieu que vous l'avez demandé et ce qu'en dit la parole. Dites-lui que vous êtes bien décidé à le recevoir, puis remerciez-le. » Souvent, les gens annulent leurs prières. Ils tombent dans l'incrédulité et y restent, ce qui produit autant d'effets que des roues tournant dans le vide. Lors d'une convention au Texas, j'ai entendu Raymond T. Ritchie guider la prière pour un homme qui se mourait à l'hôpital. Ensuite, nous avons remercié Dieu de nous avoir entendus. Frère Ritchie s'éloigna de la chaire, puis se retourna et revint vers le micro. Il demanda combien de personnes dans l'assemblée allaient continuer de prier pour cet homme. Pratiquement tout le monde leva la main. « Pourquoi voulez-vous faire cela ?» demanda-t-il. « Nous avons déjà prié pour lui. Maintenant, louons Dieu sans cesse pour la guérison de cet homme. » À la fin de la réunion, quelqu'un entra dans la salle et annonça que le malade avait soudainement repris connaissance. Il avait vu Jésus entrer dans sa chambre en disant « Je suis le Seigneur qui te guérit ». L'homme s'était réveillé en bonne santé. Cela était arrivé tandis que nous étions en train de prier pour lui. Le chrétien qui met en pratique ces 7 pas vers l'exaucement découvrira une grande victoire dans sa vie de prière. Texte à apprendre par cœur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, verset 7. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis et vos proches le chapitre de ce livre sur la prière.